Parmi le principe de gestion d'un État, au-delà du principe de la continuité, des redevabilités, il y a aussi un autre principe très important que le politique gestionnaire oublie souvent dans leur manière de faire. Il s'agit du principe de l'adaptabilité. Lorsque vous gérez une entité, lorsque vous gérez une entreprise, lorsque vous gérez une société, lorsque vous gérez un État, vous devez toujours tenir compte du principe de l'adaptabilité. Adapter votre manière de faire selon les impératifs de l'heure. Adapter votre gestion selon les besoins exprimés. Adapter vos politiques publiques selon le besoin de la population. Même sur le plan économique, on parle d'un principe, celui de proportionnalité économique. Ça veut dire qu'il faudrait que la capacité de productivité économique d'un État corresponde à la limite avec le besoin exprimé par la population. Plus vous avez de la population, plus vous devez servir cette population. Ici, la question que je voudrais nous poser est celle de savoir, est-ce que Kinshasa, la gestion de la ville-province de Kinshasa, est adaptée selon les besoins de l'heure? Kinshasa que nous avons aujourd'hui, c'est un héritage du colon belge, il faut qu'on se le dise. D'abord, pour besoin d'information, Kinshasa est une province qui a une superficie de 9 965 km², avec ses 4 districts, ses 24 communes, et avec une population aujourd'hui qui avoisine à plus de 20 millions d'habitants. Kinshasa a ses richesses, même si on n'en parle pas. La première richesse de Kinshasa, c'est d'abord sa population, parce que Kinshasa est un grand bastion démographique. C'est la province la plus peuplée de la République. Et en termes de démographie, Kinshasa est plus grand que le Congo-Brazzaville dans sa globalité. Kinshasa est plus grand que le Rwanda. Kinshasa est plus grand que le Gabon. Kinshasa est plus grand que l'Ouganda et ainsi de suite. Deuxième richesse de Kinshasa, c'est l'administration. Kinshasa est le siège de toutes les institutions de la République. Kinshasa, au travers de l'administration, peut générer beaucoup d'argent pour le développement de la province. Troisième richesse de Kinshasa, c'est l'eau, Maï. Kinshasa est la seule province qui a plus de rivières que toutes les autres provinces. Si vous allez de la frontière Kinshasa-Congo central jusqu'à Maluku, vous pouvez compter plus de 17 rivières. Des Maya Pembe, des Maya Kalamu, des Maya Njili, des Maya Chwenge, et ainsi de suite. Au-delà du fait que Kinshasa est entouré essentiellement par le fleuve Congo, la question est celle de savoir, mais comment le Kinois manque de l'eau à boire? C'est un paradoxe. C'est inexplicable. Kinshasa qui a ses richesses, mais Kinshasa ne profite pas de ses richesses. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la population. La population a toujours été considérée comme une valeur ajoutée dans un système économique d'un pays, d'une province ou d'une entité locale. Parce que plus vous avez de la population, plus vous avez un taux très élevé de la consommation. Alors, il suffit pour un État, pour une province, pour une entité locale, de s'inscrire dans une logique d'une économie de production. Kinshasa sera sali élevage. Kinshasa sera bogoli bangulu. Parce qu'il n'est pas interdit à une province, il n'est pas interdit à un État de faire l'élevage. Soki Kinshasa bokoli bangulu, ça veut dire que bakino barosom bangulu. Soki Kinshasa bokoli basoso, ça veut dire que bakinois, alors que bazali est belé, bangonde bagozala ba premier consommateur. Je me rappelle d'un professeur congolais qui était venu, un professeur congolais qui vit aux États-Unis, qui nous a proposé ma prototype et la technologie, notamment dans le domaine de la téléphonie mobile, les ordinateurs, ma tablette, il y a une marque de téléphonie mobile Okapi. Téléphone Okapi, en réalité, dans la même certaines informations, et d'ailleurs, même na shop na bango ba installer qui momentanément na Kinshasa, pour la quota la qualité à service rendu par le professeur comparablement na ba marque Mososo. En réalité, téléphone Okapi qui nous a été proposé par un professeur congolais est plus intéressant
que ba techno oh biso to ko salela awa. Imaginez que Kinshasa a mettre en place une usine de fabrication de téléphones. Ça veut dire que cette population va devoir consommer un produit congolais. Cette population de Kinshasa, avec sa floraison en termes de nombre, va consommer le téléphone Okapi. Et d'ailleurs, nous pouvons même extirper du marché économique congolais tous les autres produits qui ne sont pas en réalité des produits made in Congo. À la limite, on peut retenir les grandes marques, notamment Samsung, Apple, produit on soit techno, Etel. On peut élaguer cela dans le marché et te permettre à Congolais, la classe moyenne et la basse classe, consommer le produit congolais, le téléphone Okapi. Je vous ai donné cet exemple juste pour Norotal et Sanabino, que si la population est ali, population est ali richesse. Mais malheureusement, biso awa, toali na ba politique ya malonga te. Pour capitaliser la population na biso afin de créer des circuits de développement au bénéfice de la même population. Ce qui toali na ba politique fiscale ya malonga. Ce qui doit inciter bateau na civisme fiscal. Ce qui doit mettre en place ba politique d'orthodoxie financière. Ça veut dire que tu peux élargir l'assiette fiscale. Tu peux créer des moyens pour que tu mobilises Mbongo. Congolais, Quinois, à effectivement considéré comme le véritable contribuable. Et qu'on permette à Kinshasa, à ton abanzela asika, les routes d'intérêt provincial, à ton infrastructure sanitaire, à ton école, à ton centre de formation. C'est très possible. Mais malheureusement, Kinshasa n'a aucune politique de gestion de sa population. Vous imaginez que Kinshasa est ongamaka par le colon belge sur base d'un plan urbanistique. Il y a 500 000 habitants. Et je prends le cas, il y a tronçon rond-point Ngaba qui n'en a eu peine. C'est le tronçon le plus détourné. Et ça, dans mon sous-souto, vous voyez eu peine à partir à rond-point Ngaba, sauf que ça lui chemin détourné au Wanate. Mais au nom, il y a principe, il y a adaptabilité. Parce que quelques années plus tard, le nombre de la population est augmenté. Est-ce qu'il faudrait rester dans le format du colon belge ou il faudrait créer d'autres routes? Je crois que la réponse, vous en avez. Aujourd'hui, il y a nécessité de créer de nouvelles routes et non d'agrandir. Parce que agrandir une route, ce n'est qu'un moyen de lutter contre les embouteillages. Or, ici, vu le nombre de routes qu'il y a, et vu le nombre de la population que nous avons aujourd'hui, il est plus que nécessaire de construire des nouvelles routes. Malheureusement, la province n'arrive pas à adapter ses politiques par rapport aux besoins de la population exprimés. Et le Kwaliboso, pour Nanini va diriger à Kinshasa, jusqu'à aujourd'hui, il n'arrive pas à identifier la population quinoise. Oui, à l'époque, ils allaient qui montaient à outil province, outil village, topé province, topé localité, mongo songolo to fakala. Oye na Kinshasa, il faut zala na permis de séjour. Il faut zala na laisser passer. Motonio sokogay kokota Kinshasa, t'es comme c'est le cas aujourd'hui. Oye na Kinshasa, ba autorité à quartier, ba autorité à commune, autrement qu'on à l'époque ba zone. Bah, identifier yo. À l'époque, on savait que chaque ménage contenait autant de personnes. Parce que le service de l'État au niveau de l'entité territoriale décentralisée est là qui est opérationnel. Pourtant, lorsqu'on veut identifier, par exemple, la population au niveau de la ville-province de Kinshasa, mais il suffit qu'à chaque commune a identifié la population naïe avec la méthode la plus décentralisée possible. Ça veut dire, commune Oyo, par exemple, on a 17 quartiers, topé 10 quartiers, topé 15 quartiers. Chaque chef de quartier, il y a qu'on travailler na ba chef de rue naïe. C'est-à-dire quartier moko ezali par exemple na autant d'avenues, autokobenga les rues. Chaque chef de rue et c'est là ça la recensement ya balabala naïe. Na balabala na ngai ko bana numéro 1, kino numéro songolo, tu as na combien de personnes? Et bien identifier selon les catégories de personnes. Dans chaque ménage,
toali na bato boye. Et na avenue na biso, toali na autant de femmes, autant d'hommes. Na avenue na biso, bana ya tranche d'âge de 0 à 10 ans, baza évalué en termes de autant de pourcents. De 10 ans à 17 ans, autant de pourcents. Et le reste, baza considéré comme une catégorie majeure. Alors, chaque avenue, chaque quartier, après avoir fait la compilation à badonner, il y a chaque rue, il y a chaque avenue. La commune va faire pareil. La commune va compiler toutes les données à bas quartier et vous avez le nombre exact de la population à commune X. Et donc, la ville-province de Kinshasa aura un chiffre réel de sa population. Et c'est sur base de cela, comment est-ce que tu veux mettre en place véritable politique publique à l'intérêt à chaque catégorie de la population. Et c'est par là que vous allez comprendre, vu le nombre d'enfants, vu le nombre d'élèves, vu le nombre de mineurs, et c'est la ville, tu créer par exemple, parc de récréation, centre culturel, tu as bibliothèque, tu as lieu pour le jeu d'enfants. Parce qu'on a idée à décentralisation à biso telle que voulue par le législateur suprême de notre constitution. Alingaki ke mboka monene lokola Congo. Seul le pouvoir central ne peut pas gérer toute l'étendue du territoire national. Yango moni forme de l'État auto-adoptagi na kati ya mobeko likondi na biso. Ezali forme il y a un État unitaire mais décentralisé. L'État, le pouvoir central, a délégué, a transféré ma compétence na ba entité mosusu, les entités provinciales et les entités locales. Yango moni sur le plan administratif, le belaka deux mécanismes de transfert de pouvoir. Transfert de pouvoir, lorsque l'État a tindi pouvoir vers les entités territoriales décentralisées, bazali doté de la personnalité juridique et puis l'État pesi bango autonomie de gestion financière et administrative. Sur le plan provincial, bango pe bali na autonomie de gestion na bango et sur le plan financier, administratif, mais aussi sur le plan politique. Parce que l'Assemblée provinciale a pour vocation de légiférer les textes qu'on appelle les édits pour organiser la province. C'est une autonomie politique. Bazala ba organe na bango politique, l'exécutif provincial, l'Assemblée provinciale, na ba structure politique mosusu. Na niveau ya ba ETD na oti koloba, tozape na ba ETD oyo bazali na autonomie de gestion financière na administrative. Les cas, il y a ba commune, secteur, chefferie na ba ville. Basala mécanisme wana ya décentralisation pour permettre que la moto azali na niveau ya commune, na niveau ya quartier, na niveau ya balabala avenue ndenge to bengaka moto wana esengeli a sentir fraîcheur et service de l'État rendu à son niveau. C'est comme ça que la commune comme ETD a une mission ya ko rapprocher ba administrer na administration. Il faut monter dans la balabala à sentir que l'État existe à travers les services rendus par le bureau du quartier. Malheureusement, sur les lois qui ba bourgmestre bango nyonso bana même discours. La commune n'a pas de moyens, la commune n'a pas de finances. Mais ba dirigeant wana baza ko bosana que lorsqu'on accepte une responsabilité publique à tout le niveau, on a l'obligation de transformer ce qui est en face de vous. Un bon leader, c'est un leader transformationnel. Un bon leader est celui qui voit les bonheurs là où les autres voient les déserts. Un leader est capable de transformer le brut à une véritable unité économique pour le besoin de sa population. Un leader peut se servir na ba rivière na biso ndenge na oti koloba awa pour créer une société de distribution d'eau potable au bénéfice de sa population parce que la province azali pe na capacité à créer ba société na yemoko. Province azali na capacité à créer ma centrale électrique na ma barrage hydroélectrique. Province azali na capacité ya kozala na société na d'énergie électrique. Encore que le secteur de l'énergie électrique est l'un des secteurs les plus libéralisés de notre pays. Na ba rivière na biso na uti kotanga awa. Il y a certaines rivières où il y a un fort courant d'eau.
au moyen desquels nous pouvons créer des mini-barrages. L'avantage, c'est que à Kinshasa, et si qu'on va rivière Nabiso ezali, et si qu'on va courant d'eau et Makasi ezali, donc qu'on créer des mini-barrages pour que tu desservir la population Nabiso. Et ezali d'ailleurs plus proche dans le barrage wana. Parmi les enjeux dans le secteur de l'énergie électrique, et ça, c'est la production d'énergie. On peut avoir la capacité à reproduire l'énergie parce que nous avons le barrage, nous avons une centrale hydroélectrique, mais entre ici qu'on centrale les ali, là ici qu'on agglomération à population Batobazali, il y a une distance, surtout pour le cas de certains villages, territoires, localités, etc. Au moment où ici qu'on maille les ali, là ici qu'on Batobazali, distance c'est à penser à Makasi. D'où il faut assurer le transport de cette énergie. Or, le transport de l'énergie, d'ailleurs, coûte beaucoup plus que la création d'une usine de production de l'énergie électrique. Parce qu'il faut qu'on soit dans pylône, qu'on place dans les différents coins. Il faut qu'on soit dans câble pour assurer le transport de l'énergie. Il faut qu'on crée des stations, des sous-stations, des cabines pour distribuer l'énergie dans toute la communauté, ou dans tout le village, dans toute localité, ou dans toute commune, ou dans un quartier, et ainsi de suite. Mais Kinshasa a un avantage parce que, et si on a les ali, dinga bato bazali. Ça veut dire, ceux qui, bosali kaka, barrage, et si on courant des ali à Makasi, il y a facilité alors qu'il y a déjà des basiques en termes de poteaux et de pylônes pour relier directement le courant et desservir bateau bazali na agglomération wana. Mais qui ko proposer idée moko na buku na nga on a lobela mon regard vers la commune pour na kotalisa na bateau qu'il est possible que to betali solo ya développement na kati ya ba commune na biso. Parce que ba commune wana ba mobilisaka mbongo, baza na autonomie financière. Ba ko prélever ba taxe na ba impôt sur l'entité administrative communale. Après les vagas auprès de marchés, auprès des boutiques, auprès des pharmacies, auprès des hôpitaux, des écoles. Maintenant, imaginez, une commune a combien de marchés? Une commune a combien de boutiques? Une commune a combien de cabines? Une commune a combien de salons de coiffure? Une commune a combien de pharmacies? La commune prélève de l'argent auprès de l'entité économique où ils ont fonctionné dans la commune. Maintenant, la question, bon, on est qu'il y a et ça, la taxe, par exemple, la taxe, la taxe vétérinaire, relève de la compétence communale. Motonio soit azali na mboa, donc on a battu chien policier, etc. Et c'est une ta taxe, on a commune pour que, à garantir protection à mboa na ye, to ya animal domestique na ye, ezala mboa, ezala niaou, ezala na ebite songolo fakala. Mbongo wana, bafuta kayango na commune. So, ok, même na service cadastral, le service immobilier, ils allaient attacher à niveau de la commune. Il y a au moins 4 rubriques. Pour la moto à sombi le pango, ils allaient à frais de foutaka. Au-delà, par exemple, la fiche parcellaire. Ils allaient à monter de foutaka. Et qu'ils n'ont directement dans le trésor public communal. Bon, on a tout ça là, acte de décès, acte de naissance, bonne vie et mœurs, aptitude physique. Le foot à la commune. Et c'est pas moins de $10. Et ceux qui perdent carte de lecteur, par exemple, pour que passer à le duplicata, tu passes par la commune. Et il y a un montant pour ça. Mbongo wana commune et ça la ranango nini. Ceux qui te tangi, par exemple, mbongo la célébration à ba mariage. Chaque vendredi et samedi, chaque commune a célébré au moins un mariage. Mbongo wana et ça la kanini pour la commune. Pourtant, ceux qui tangi, la loi qui organise la gestion des entités territoriales dans notre pays, on donne à la commune un certain nombre de compétences. La commune a la compétence d'éclairer ses voies publiques communales, l'éclairage public, pour des raisons de sécurité de la commune. Commune a un pouvoir à entretenir par des véritables politiques d'assainissement. Commune a une capacité à créer des hôpitaux communaux. Ba école communale. Vous voyez qu'à l'époque, dans chaque commune na Kinshasa, ils avaient des écoles benga Athénée de Lemba, Athénée de Ngiringiri, Athénée de Bandalungwa, Athénée de Bumbu.
Et c'est qui en réalité des écoles communales. Sous gestion de la commune, parce qu'en réalité, à l'époque de Mobutu, Mobutu voudrait décentraliser les secteurs de l'éducation pour que l'État, au niveau central, ait une certaine possibilité d'intervenir dans le secteur Moussousou. Par exemple, au moment où il école primaire et maternelle, et ça par exemple la compétence, il y a la commune. Dans l'école secondaire et professionnelle, il y a une compétence, il y a province. Et l'État au niveau central, il y a la gestion, il y a l'université. C'est ce qu'on appelle la politique de la décentralisation éducative. Nous pouvons opter pour ce modèle-là pour que tout décharger le pouvoir central qui gère en même temps les écoles maternelles, les écoles primaires, les écoles secondaires et l'université. Et c'est comme ça que l'État est surchargé. Le pouvoir central est surchargé. Alors que la commune, n'a pas pour mobiliser, la commune peut créer des écoles. Chaque commune peut au moins créer une école sous gestion de la commune. D'ailleurs, commune européenne sabato misala pour enseignants barotangi sana école wana bakozwa misala au travers la commune. Commune a mobilisé moins recette pour bateau bana bakofuta ba minerval et puis commune a participer na éducation à bana ya commune au travers un enseignement de qualité relayé par les écoles communales. Na pesa ki même likanissimo ko ya créer une bourse communale. Ça veut dire que lauréat à examen d'état na niveau ya commune et l'engemo songoroto fakala a koki peut ko bénéficier de la part de la commune une cagnotte de 5 000 $ pour que permettre à assurer effectivement la transition entre l'école secondaire et l'université. Et gros, permettre soit à entreprendre pour qu'à fructifier mon temps un bon monnaie. Et gros, permettre à m'y foutre là au moins les frais de la première année, peut-être aussi de la deuxième année, parce que 5 000 $, c'est quand même une bonne somme d'argent. Il faut comment, na niveau mon bateau, je suis fier d'être congolais. Vous dites pourquoi aux États-Unis? Au Congo, dans certains ménages, motonanda qu'on a attiré drapeau aux États-Unis. Attiré un autre pour l'État imposé, attiré drapeau, attiré un autre pour la carte à moté manaé, ali redevable vis-à-vis des services rendus par l'État américain. Nous pouvons créer des hôpitaux communaux pour asseoir une politique de santé publique de proximité au niveau de la commune. C'est-à-dire la commune, au travers des ressources financières, la commune a pu doter dans chaque quartier d'une ambulance médicalisée. Sur une commune a 17 quartiers, la commune aura 17 ambulances médicalisées pour assurer politique de santé publique de proximité. Chaque quartier a créé le service call center au niveau du quartier. Un numéro vert, un numéro médical d'urgence. Ce qui est au niveau du quartier, ça les crise. Tout le monde a zoki, tout le monde a sali accident. Bobengi directement le numéro vert du quartier et d'urgence, l'ambulance médicalisée, il y a quartier et pour intervenir pour le premier soin. Si le cas est grave, l'ambulance va devoir vous conduire vers l'hôpital de votre choix pour une prise en charge médicale assurée. Pour ça, la makamboyo, ils ont une possibilité. C'est très possible. Est-ce que vous voyez que la commune a même pour créer société de transport communal, on a la Transcom, l'équivalent à Transco au niveau national. Une société de transport assurée par la commune. Commune est seulement ba bus nae, aux avons ça la transport na tronçon communal, na ba route intercommunale pour que desservir la population à la commune, mais en même temps et résoudre le problème il y a chômage na kati ya commune. Pour que pesa misala na ba chauffeur, na ba receveur et assurer le problème il y a mobilité urbaine. Mais aussi et augmenter le trésor public communal parce que la société va générer de l'argent. Comme ça, la magamboyo, ils en ont impossible d'un. Tala ba terrain à football na biso nyoso toza nango awa. Est-ce que le loi en plein 21e siècle, to koki ko continuer kozala ba terrain à mabele.
Na mboka oyo bana bako considérer le football comme un domaine à travers lequel on peut exprimer nos talents congénitaux. Les enfants qui n'ont pas besoin d'aller aux écoles de foot, même s'il est important de créer des écoles de foot dans une province où bana bazali na posa ya kobeta bale, ou la province à Kinshasa. Mais lorsqu'on n'a pas de vision, on ne peut pas développer une province comme la province de Kinshasa. Parfois, je me demande, quelle est la vision agricole? Il y a une autorité à Kinshasa. Quelle est la politique d'habitat? Dans la notion de certaines communes, aussi commune le roi commune à Ngaba, commune à Makala, aussi commune à Barumbu, aussi commune à Kinshasa. Et on dit ma commune en réalité et c'est na biso ko buka pour que totonga ba commune ya sika avec de nouvelles politiques d'habitat pour que to pesa na bali peuple chinois un environnement favorable, un environnement où ne régnera pas la promiscuité, un environnement sain. En quoi faisant? Il faut que ça là, et ça qu'on procéder par les recensements immobiliers. Vous voyez par exemple dans la commune Ngaba, vous recensez bandako nyonso o bazali na mikanda, bazana ba titre immobilier na bango régulièrement obtenu. Après le recensement immobilier, bobuki bandako nyonso na Ngaba. Mais avant bobuka bandako, il faut qu'on crée les maisons intermédiaires. Les maisons intermédiaires, il y a des maisons préfabriquées. Auto sala côté à stade de Tata Raphaël et ainsi de suite. Pour que le bateau soit délocalisé dans le niveau de la commune Yangaba, que le gouvernement en attendant dans des maisons intermédiaires avant que aussi ça vous tombe la commune Yangaba. Et si comme on dans le pango naé, Bobuki, avec Nandako il y a un niveau. Bino Bobuki, Botongindako par exemple il y a 5 niveaux. Immeuble il y a 5 niveaux. Et dans 5 niveaux, on a besoin niveau à liboso, bo pesi moto. Ozaki na isika na yagi na titre na e. Bo pesi aye. Les 4 derniers niveaux qui restent et comme bandako ya l'État. L'État ko créer un ndenge to mona kana mboka bapaya, ba logements sociaux à un prix tellement dérisoire pour que permettre na bayi peuple congolais au bazana isika ko fanda te bazwa bandako ya l'État ya ko fanda. Pour ça la makambo wana iko singa kaka cerveau. L'État topé province et ali quoi moto. Et c'est les province topé l'État azana miso ya komona pasi ya population na ye. Azana motema ko ka pasi ya population na ye. Azana maboko ya kosalela population na ye. Azana makolo ya kotambola pona progrès ya population na ye. L'État doit réfléchir. La province doit avoir un cerveau pour réfléchir. La province doit avoir des organes qui doivent réfléchir pour développer la ville-province de Kinshasa. Ça l'a été à Banzela. Comment une ville avec une population très élevée comme la population de Kinshasa, tu as un système de transport où ils allaient dépourvu des transports massifs. Il faut que tu aies un train, tu aies un tram, au besoin même un TGV. Pour que permettre la mobilité à la population à Kinshasa à l'intérieur de la province. Même le fleuve Congo que nous regardons tout le temps, ils allaient même quoi à autoroute ou considérer pour créer une société de transport fluvial. Motazaï Namboudi, et si que les alliés navigables, à quoi qu'on soit canot rapide, topé bateau moko urbain, à l'ombre de Mboudi à Timaluku, sans passer par Nzela Tchang, par exemple, généralement, ils allaient bloqués par des embouteillages. En parlant d'ailleurs des embouteillages, vous savez, parfois ça fait très mal. Je pense que moi, on a besoin de dépasser le niveau d'embouteillage. Les désordres routiers. Parce que la plupart des embouteillages, bouchon. D'ailleurs, je vous informe que dans le embouteillage des Alararango. Mais on a besoin d'embouteillage, et ça dû par un désordre routier permanent. État à Babalabala. Au moment où la balabala, on a libulu, on a
Mais libulu on a parce que pour permettre na motuko eza liboso et les kate, le fait que motuko on les a bloqués devant ce trou. Mituka nyonso eza na sima et comme il bloqué et ça crée un embouteillage. Ça c'est un désordre routier. Il y a certaines routes bokomi ba fait des signalisations exatées. Surtout dans le coin Carrefour, chauffeur ne soit pas en direction na ndenge na ye. Oya koti, oya bimi, oya outi kuna, oya zoni maleka, oya bloqué, et ça crée un embouteillage. Ça s'appelle un désordre routier. Et ça, l'embouteillage, monsieur, ça dû par le fait que nous, tout d'abord, nous avons liboso na bino. Nous, tout d'abord, nous avons pourquoi? Parce qu'en réalité, l'État nabiso a constaté un contrôle technique sur le véhicule. Au vrai sens du terme. Un vrai contrôle technique. Nous, tout d'abord, nous avons 207. Et puis, au temps de la terre, Mbokoyo. Congo est le seul pays où tous les véhicules de tous les âges se promènent sur la place publique. Même Mituko Basalaka lors de la Deuxième Guerre mondiale, les cas de combi. Et au tambola nango. Mituko na frante et au tambola. Mituko était à Malamute, mais à le tambola. Et lorsque Mituko est baby nanzela, ça bloque la route. Jusqu'à ce que Bokolongola na esika botie pembeni mbe bato baleki. Ça s'appelle un désordre routier. Même les kambwa mokumbi, nani ndo mokumbi, nani nda sengeli ya kumba, nani nda sengeli ya kota na balabala po akumba. Moto a permis de conduire te, moto a eu formation préalable te, moto l'État a identifié te, moto l'État a regéré te, moto wana parce qu'à son motuka, a koti na motuka et a bandi kotamwisa. Ça s'appelle les désordres routiers. Et même les policiers, les agents de la police routière. Au moment où la moto, aïe, kaka, parce qu'on a pris sa moto à kabele mbongo. Kopé sa saluta, n'est que le bakabele mbongo. Certains roulages sont devenus plus mendiants que les mendiants qui traînent tout au long du boulevard. Que les mendiants qui traînent le long, il y a boulevard triomphal. Certains roulages sont devenus mendiants à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est aux yeux et au su de tout le monde. Je me demande, lorsque les étrangers regardent toutes ces pratiques, quelle est la lecture qu'ils ont de la République démocratique du Congo? On ternit l'image. Nous-mêmes, tout ça là, ça s'appelle les désordres routiers. Comment vous pouvez balabala mongo parce que vous avez des travaux, ce qui est une bonne chose. Mais vous ne pouvez pas bloquer cette route pendant des mois et des mois. Misala balabala na kati ya ville. Elle dit misala wa sengeli salemaka avec une certaine vitesse exponentielle. Ça veut dire qu'il faut des moyens à la disponible. Mosala wa sala ba butu au bout de 2, 3, 4 jours, bato balali balamuki ba moni nzela site tongana. C'est ça un état capable. Et ne pas le faire, ça crée davantage des embouteillages à Kinshasa. Et c'est ce qui est dommage. J'ai même donné l'idée à un responsable de la ville-province de Kinshasa. Mais ici, beaucoup qui ont créé commune à Gombe, comme une commune modèle. Ça veut dire que vous essayez de mettre de l'ordre, de la même manière que vous avez à Bruxelles, à Paris, pourquoi on s'en qui est à Gombe. Et puis après, ça veut dire que la commune, la commune à Gombe, Moutonio saurait accéder n'importe comment. Tous les véhicules ne peuvent pas accéder à Gombe. N'importe quel taxi est à Gombe. À la limite, vous voyez un taxi ou un mikier. Mais 207 et koki kokota na Gombete. Yaso wane beba kombi et koki kokota na Gombete. Et puis, on a la autorité na biso au niveau central. Si possible, de libéraliser les secteurs routiers. Il y a des privés qui ont besoin d'investir dans le secteur routier. Dans la guerre récemment en France. J'ai vu un tronçon la privé, route la privée, à Salatinel, il y a plus de 14 km. Mais avant le Canatinel, il faut foutre un bongo. Parce que ça raccourci. C'est le chemin le plus rapide. Au foot, moi, à $3, au côté na tunnel, qui dernièrement, côté à boulangerie Pain Victoire.
balabala wana kaka ya boulangerie Pain Victoire eza na niveau ya Willery eza na niveau ekota lekendaka côté ba cabine kuna na ciment balabala wana eza dans un état de délabrement total. Et j'ai appris que la boulangerie Pain Victoire voudrait même réaménager cette route, mais l'État congolais a refusé. Parce que le domaine routier est un domaine qui relève de l'apanage exclusif du gouvernement central. Entre-temps, c'est la population qui en pâtit. C'est la population qui souffre.